Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une montre connectée qui s'appelle le TicWatch. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le site Banggood qui m'envoie cette montre gratuitement c'est grâce à eux que je peux proposer cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, la TicWatch c'est une montre connectée qui ne tourne ni sous Android Wear, ni sous Tizen OS, l'OS de Samsung, et encore moins sous WatchOS 4, mais sous un OS indépendant, même si on va voir qu'il est quand même assez proche d'Android. Donc pour commencer, on va regarder ce que l'on reçoit avec la montre, c'est-à-dire la boîte et ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est noire toute simple avec l'inscription TicWatch en couleur dorée. Lorsque l'on ouvre la boîte, on retrouve la montre sur un petit coussin. La montre est noire toute simple et en silicone. Sur le derrière, on retrouve également un capteur cardiaque. La petite particularité de cette montre, c'est qu'elle possède un côté tactile sur le côté de la montre qui va permettre de scroller dans les menus et les applications. Ensuite, on a une petite languette et lorsque l'on tire dessus, on retrouve une petite boîte avec le chargeur et dans l'autre, il y a les petits feuillets d'explication. Donc avant d'allumer la montre, vous devez d'abord installer l'application TicWear qui est gratuite et disponible sur iOS ainsi qu'Android. Donc une fois que l'application est créée, une fois que l'application est installée, vous allez devoir créer un compte. Donc là, vous allez devoir renseigner adresse mail, un mot de passe et votre date de naissance, il me semble. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez devoir faire une demande de code. Donc là, en fait, vous faites demande de code car pour valider son compte, il faut que la TicWatch vous envoie un code par mail. Donc vous validez votre adresse mail et là, vous allez recevoir un code. Vous rentrez ce code et enfin, vous aurez finalement accès à l'application. Une fois que vous aurez accès à l'application, vous allez avoir 2-3 petits trucs sur comment ça marche, etc. Puis après pour appareiller un nouvel objet. Et donc une fois que tout ça est fait, vous aurez enfin accès à la montre. Donc déjà vous avez accès à une multitude de cadrans, donc vous restez appuyé, vous choisissez les cadrans, et ça c'est super pratique, il y en a vraiment plein. Donc comme ça pourra changer en fonction de vos humeurs et en fonction de comment vous êtes habillé. Vous avez également la possibilité d'en installer d'autres, mais pour ça il faut une connexion Wi-Fi, et vu que là je viens de déménager, voilà c'est encore un peu le bazar, donc j'ai pas encore de Wi-Fi, mais vous pouvez en installer d'autres via le store qui est disponible directement depuis la montre. Lorsque vous swipez vers le haut, vous aurez accès à une sorte de centre de contrôle sur lequel tout autour vous retrouverez un rond donc de couleur donc qui est souvent normalement bleu si vous avez beaucoup de batterie et orange si la batterie est plus faible et donc qui, comme je viens de le dire, correspondra à la batterie de la montre. Si vous swipez sur les côtés de ce centre de contrôle, vous aurez encore d'autres petits raccourcis, après vous aurez la musique, la météo et pour finir vous aurez des ronds d'activité qui ressemblent un peu à celles de l'Apple Watch. Lorsque vous êtes sur votre cadran et que vous swipez vers le bas, là vous aurez accès à toutes les notifications. C'est toujours sur votre cadran, si vous swipez vers la gauche, vous aurez accès à une sorte de Siri. Bon là encore une fois ça ne marche pas puisque voilà je n'ai toujours pas de Wi-Fi donc ça ne marche pas. Et après si vous swipez vers la droite, vous aurez accès à toutes les applications et donc c'est là que vous pourrez scroller notamment avec la partie tactile sur le côté. Donc pour ce qui est de la batterie de la montre, elle tient à peu près une journée, voilà franchement la batterie elle est pas top mais elle est pas non plus ce qu'il y a de pire. Donc elle tient une journée et leur petite particularité c'est qu'elle possède un écran Always On. Donc là comme vous pouvez le voir voilà l'écran est noir et blanc mais au moins ça permet de toujours afficher l'heure. Donc ça c'est vraiment pratique puisque du coup c'est pas comme sur l'Apple Watch où l'écran est éteint lorsqu'on l'utilise pas. Et oui j'ai de nouveau une Apple Watch mais ça on en parlera bientôt sur la chaîne. Donc cette montre, voilà, je l'ai utilisée pendant plusieurs jours et franchement j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Ce que j'aime beaucoup chez cette montre, c'est qu'elle est compatible Android et iOS et que sur les deux plateformes, eh bien c'est les mêmes façons de l'utiliser. Voilà, il n'y a pas de truc qui change. Par exemple, pas comme Android Wear où par exemple vous pouvez installer des applications une fois que vous êtes sur Android, mais sous iOS vous pouvez plus installer d'applications, etc. Ça c'est vraiment pour moi la montre parfaite si vous êtes entre deux plateformes. Voilà, voilà, si jamais vous jonglez souvent entre les deux, je pense que c'est vraiment une montre à laquelle il faut vraiment s'intéresser. En plus, elle n'est pas très chère puisqu'elle coûte 160 $. Donc voilà, quoi, elle n'est pas très chère. Par contre, il y a eu quelques petites choses qui me chiffonnent sur la montre. C'est déjà premièrement, pendant que je l'ai utilisée, je sais pas pourquoi, à un moment ça s'est mis à bugger parce qu'en fait, dans ma voiture, j'ai le Bluetooth, donc je connecte mon téléphone. Et quand j'ai eu cette montre là, en fait, il y a des petits problèmes. Par exemple, ça a changé la musique tout seul. Donc je me suis dit, bah merde, je trouvais pas d'où venait le problème. Et en fait, j'ai déconnecté ma montre et là, j'ai vu que ça venait de la montre. Donc du coup, je l'ai remis à zéro et après, plus de problème. La deuxième chose qui me chiffonne un peu sur cette montre, c'est son design. Donc il est simple, mais je trouve il fait un peu geek. Voilà, enfin, c'est pas une montre qui fera, elle peut faire habiller en fonction du cadran que vous mettez, mais je trouve qu'elle fait encore un peu geek. Bon, c'est pas comme la Peeble, la première Peeble, mais voilà, je trouve que le design aurait peut-être pu être un petit peu plus soigné. Une dernière chose qui m'a un peu chiffonné, bon ça je m'y attendais, c'était de pas pouvoir répondre aux messages quand vous l'utilisez avec un iPhone, même avec Android ça ne marche pas. Ça c'est quelque chose que je trouve assez frustrant parce que du coup on est là, hop, on regarde ses messages et puis là on voudrait avoir le truc répondre mais du coup on l'a pas donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre quelque chose qui est bien c'est que vous pouvez décrocher les téléphones, vous pouvez décrocher vos coups de fil pardon avec cette montre. Donc pour ce qui est sur iOS c'est en cours de développement et donc ils sont en train de travailler dessus. Et par contre pour ce qui est sur Android, eh bien ça marche déjà et vous pouvez déjà tester cette fonctionnalité et c'est vraiment pas mal.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit encore une fois, cette montre elle tourne autour des 160 $, donc je vous mettrai le lien dans la description. Mais après, si jamais vous êtes intéressé par cette montre et que vous pensez que vous la voulez, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux et je pourrais éventuellement vous faire un prix sur cette montre, voilà, parce que je me dis comme ça, comme ça moi je vous fais profiter en faisant des vidéos, mais après je me dis que je peux aussi vous en faire profiter d'une autre manière derrière si jamais vous voulez un prix avantageux. Bon par contre j'en ai qu'une, donc ça sera premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci au site Banggood. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!